Allez, bonjour les amis, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, deck profile, donc avec mon deck que j'ai utilisé au CDF 2024, donc c'est le deck Dragon du Tonnerre. C'est un deck un peu particulier pour le CDF parce que effectivement, c'est pas un deck qui est représenté vraiment dans la méta. Moi, c'est mon deck favori depuis le début du jeu tout simplement, donc j'ai décidé vraiment de le prendre au CDF parce que c'est mon premier CDF. Donc aujourd'hui, je fais une deck profile aussi parce que certaines personnes me l'ont demandé directement au CDF. Je sais qu'il y avait des gens que ça a trigger un petit peu que je joue ce deck-là. Donc je fais ça pour les personnes qui souhaiteraient vraiment se mettre au deck. Et comme ça, vous pourrez comprendre certains de mes ratios et surtout des combos qui sont vraiment très forts et qui vont vous permettre de peut-être un petit peu rivaliser avec la méta. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Et nous, on est parti pour le deck profile Thunder Dragon. D'abord, on va jouer Pro Dragon du Tonnerre classique. Moi, j'ai décidé de le jouer, il y a beaucoup de gens qui ne le jouent pas. Le truc, c'est que je trouve que ça fait vraiment trop de choses dans le deck. C'est-à-dire que c'est un effet tonnerre qui est gratuit en main. C'est pas une fois par tour, donc ça veut dire qu'on peut cycler notre deck à l'infini avec ça. Pour moi, c'est obligatoire. Ensuite, on va jouer 3 Ténébreux Dragons du Tonnerre. Donc là, c'est pareil, c'est une des meilleures cartes du deck. Parce que c'est un effet rapide en main. Donc ça veut dire que même si on go second et qu'on l'a en main de départ, en end phase, on va discard la carte pour tuto une copie. Donc du coup, ça fait déjà un matos au cimetière pour votre début du tour. Et ça évite en fait de simplement piocher le deuxième ou le troisième. Voilà, ça réduit en fait les chances de toucher le deuxième androphase. Et en plus, quand elle est bannie, on peut tuto une carte Dragon du Tonnerre directement du deck à la main. Donc c'est très très fort. Ensuite, on va jouer 2 Rugis Dragons du Tonnerre. Donc le Roar, je l'ai mis en 2 fois. Avant, je le jouais à 3. Je pense que dans la version actuelle, 2 c'est largement suffisant. Dans le sens où c'est une carte qui va nous permettre de vraiment faire des bodies sur le terrain. Voilà, c'est pas une carte en général qu'on va défausser. Sauf encore une fois pour recycler le deck. Donc en général, ça va se coupler avec ça. Mais on verra ça après. Donc je pense que 2 c'est bon, j'en ai cut 1 pour faire un peu de place. Donc voilà, ça me paraît cohérent dans ce deck. Et un Hawk, donc le Hawk, donc le Faucon Dragon du Tonnerre. Lui c'est la carte qui me donnera accès à Colosse en tour 1, suivant les combos qu'on va avoir en main de départ avec le setup. En règle générale, c'est une carte qui est suffisante à elle-même, on n'a pas besoin d'en jouer 2. Dans le pire des cas, on va essayer de la bannir pour recycler la main, parce que quand on la bannit, ça fait Magie Magique. Voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu l'ancien format Yu-Gi-Oh! Magie Magique, ça met les cartes de la main dans le deck, et on pioche le même nombre. Donc voilà. Mais en général, on va l'utiliser pour son effet de Monster Reborn sur un Thunder Dragon, qui est soit au grave, soit qui est banish. Voilà. Donc on verra ça aussi après pour le combo. Donc voilà pour les petits ratios de Thunder Dragon, donc c'est classique. Ensuite, on va jouer 3 Monsieur Batteryman. Donc forcément, ça c'est la normal summon du deck pour le Thunder Dragon. Pourquoi est-ce que je ne joue pas Louve Distante? Parce qu'en fait, je pars du principe que Louve Distante, c'est une carte qui est de type bête et malheureusement, on ne pourra pas faire Colosse sur la carte, sur sa normale. C'est pour ça que Batteryman, c'est fort parce que même si on va commencer, on va faire Dragon du Tonnerre, on va dire qu'on prend H par exemple, derrière, on peut Norm Batteryman effet, Foolish. Même si on prend une perme sur le Batteryman, on peut tribut faire Colosse puisqu'on a fait un effet Tonnerre en main. Donc 3 Batteryman, pour moi, c'est obligatoire. En général, on va Foolish un Thunder, puisque de toute façon c'est le principe du deck, donc c'est assez intéressant. Au grind game en général, quand mon setup est déjà installé, je vais foolish un deuxième Batteryman directement, comme ça évite de le draw, et comme ça on peut faire vraiment beaucoup de CA. Voilà, donc 3 Batteryman, parce qu'en plus il a un effet que quand on spé un Thunder quand il est sur le terrain, ça fait directement un token, mais ça on verra aussi après. Ensuite, en termes d'autres cartes, donc d'extender, de engine, etc., on va jouer un petit package chaos forcément, donc on va les mettre bien, voilà, package chaos, bébé dragon, Lévianir. Potentiellement, je joue également un Seifert. Seifert qui m'a pas beaucoup servi du coup durant le CDF. Voilà, je l'ai presque pas open et la seule fois où je l'ai open, il m'a pas servi. Je pense que je vais la cut en fait celle-là, directement. Donc voilà, package bébé dragon très fort qui fait au moins Hieratic Seal sur le terrain minimum. On va jouer les bestiales forcément parce que ça c'est obligatoire dans le deck. Donc 3 Lubellion, pareil, obligatoire, 3 Lubellion, je pense que c'est pas de trop. Hein. Et un de chaque. Un Saronir, un Drusvirm, un Magna, un Baldrake. Le Baldrake, je l'ai rajouté juste avant le CDF, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je manquais de noms parfois dans la main. Ça, c'était pas assez pour moi, et je pense que le Baldrake est vraiment pas trop dans le deck, donc voilà. Ratio classique, je pense, dans un deck de 44 cartes, que je vais essayer de ramener à 40 prochainement. Ensuite, on va avoir la One-Off Diabolos. Pareil, celle-là, je suis plus trop sûr de la jouer maintenant. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'on pouvait end-loop la main de l'adversaire avec Lévianir, TTT et Diabolos. Ça fait du -3 dans la main. C'est assez fort. C'est un niveau 8 dragon qui n'est pas sacrifiable. Donc même sur Nibiru, on va résister. Et en plus, il n'est pas ciblable. Mais voilà, ça reste quand même une carte qui fait brique parfois. Donc pareil comme Seifert, je ne sais pas s'il va rester. Black Metal, dragon. Donc ça permet d'amener Colosse sur le terrain.
Dans la meilleure setup et dans le pire des cas, ça fera encore une fois Hieratic Seal. C'est pareil, c'est le normal summon. Dans le concept où on touche pas du tout nos Batteryman, on peut essayer d'avoir le Black Metal. Au niveau des magies, simplement, on va jouer TTT x2, donc avec les raretés différentes, bien évidemment. Donc TTT parce que ça fait du +2, ça prend le contrôle, ça fait du end loop. Donc moi j'aime beaucoup cette carte, surtout que dans le format actuel, il y a beaucoup de decks qui vont interagir durant votre tour. Je pense à Snake Eyes par exemple, pour ne citer que lui. Donc du coup très intéressant. 2 droplets, 3 H. Donc ça c'est pour les end-traps du deck. En fait il n'y a que ça en termes d'interruption publique dans le deck. Donc pas plus. J'ai enlevé Imperm, j'ai mis droplet parce qu'en fait je pars du principe que droplet est beaucoup plus fort dans le sens où même en damage step, on peut activer droplet, notamment contre Flunderize. Je pars du principe que en battle phase, le MP de l'adversaire va activer son effet pour diviser par 2 votre attaque. On peut faire droplet, negate l'effet, on va cost un truc. Et en fait, l'adversaire va perdre, lui, ses points d'attaque, enfin divisé par 2, et nous, on va garder notre stat. Donc du coup, ça peut être très très fort. Et surtout, ça permet aussi de mettre des matériaux au cimetière. Donc je pense par exemple, on va à open ça en main de départ, on va open un dragon du tonnerre. On va en discard 1, tac, tuto en tuto 2, c'est une droplet, et comme ça, on aura un deuxième cost à faire. Donc voilà, ça peut être intéressant dans ce deck-là. 3 invitations, parce que on joue majoritairement des darks dans le deck. Donc ça fait du +2, ça banish, c'est trop fort, ça block chain, etc. Donc trop fort. Bien que bien souvent, finalement, il m'est même arrivé une fois de piocher au top deck cette carte-là, d'avoir rien en main, de piocher 2 et de discard la main parce que je n'avais pas touché de dark. Donc ça, c'est un petit peu les boules, mais bon, ça arrive quoi. En 1-off, on va avoir ça. Tac. Donc, évidemment, que des one-off. Donc, Mélodie pour du coup toucher directement l'Evianir et le Diabolos. Donc pareil, si Diabolos est cut, je vais cut ça aussi du coup. Ça fera du 2 places dans le deck. Foolish Burial parce que en fait on met directement nos matos au grave, hein, on a besoin de ça. Donc dans le pire des cas, on peut toujours Foolish un Saronir qui va Foolish un Lubellion et qu'on va réinvoquer sur le terrain. Voilà. Donc ça c'est une carte que j'ai pas trop eu non plus en main en général, mais quand on l'a on est content. Sarcophage doré parce que c'est une one card combo avec le Thunder Dragon. On va voir ça après aussi, mais obligatoire. Voilà. Regard du marqué parce que Lubellion forcément. 1 for 1, du coup, c'est directement pour invoquer le Black Metal. C'est pour ça que j'en joue que 2, parce qu'on a aussi un accès avec ça. Et du coup, ça permet d'envoyer un monstre de la main au cimetière. Donc du coup, on est content parce que on peut envoyer à la fois du matériel et spé un niveau 1 du deck. Donc du coup, c'est assez fort. Voilà. Et enfin, Chaos Space et Fusion Tonnerre, parce que Chaos Space, ça reste une des meilleures cartes du jeu, quoi qu'il arrive. Et Fusion Tonnerre, parce que du coup, voilà, on en arrive à là, on joue ces cartes-là. Et comme en fait on joue les tonnerres classiques, cette carte-là donne un accès à Coloss si on touche ça. Donc en fait on va partir du principe qu'on va discard le Thunder, tuto le deuxième, discard le deuxième, tuto le troisième, fusion, on mélange, on fait Coloss. Et après on peut refaire le combo, discard, tuto le deuxième, discard, prendre le troisième. Ça veut dire qu'à partir de ça, on a directement eu les matos qui sont restés au cimetière au final, et un Coloss sur le terrain. Le tour d'après, on peut la banish du grave pour tuto un monstre de tonnerre. Donc ça peut être vraiment un Batteryman, ça peut être un Roar. Parce que le Roar, quand on va le discard, on va récupérer la fusion, réactiver la fusion, remélanger, refaire une fusion. Voilà, donc ça c'est vraiment le principe de cyclage. Au niveau de l'extra, forcément, on a le grand monsieur Coloss, évidemment. Indétrônable, hein, cette carte-là. Le problème c'est que dans le format actuel, le Dragon du Tonnerre n'est pas si fort que ça. Et le Coloss permet en fait de rivaliser avec les decks de la méta. Ensuite, on aura du coup 2 titans pour cycler le deck. Parce que on le verra après, mais en fait on a besoin de 2. Donc pas 3 ni 1, c'est vraiment 2 qu'il faut jouer. Une de mes cartes favorites du CDF, c'est le Trishula. Trishula Dragon. Donc tout simplement parce que ça amène Coloss. On verra le combo aussi après, vous inquiétez pas. Mais cette carte-là, faut la jouer quoi qu'il arrive. Voilà pour les fusions, donc 4 fusions. Ensuite, on va jouer un Typhoon, un Number 38, qui n'est pas sorti du tout du tournoi. Mais parce qu'on jouait de Levianir, on jouait Diabolos, etc., du Bellion. Donc ça pouvait être quand même une interruption de magie qui est intéressante. Typhoon parce que en go second, c'est fort. Voilà, tout simplement. Typhoon qui permet de se débarrasser d'un problème en face. Le Chaos Angel, pareil, qui est sorti qu'une seule fois, je crois, durant le tournoi. Parce que c'est plus trop, du coup, le play principal du deck. C'est-à-dire qu'avant, j'allais faire Chaos Angel avec Batteryman plus un Bestial. Parce que 4 et 6, ça fait 10. Light et Dark, donc tribute, enfin... Matos, Paf, Chaos Angel. Maintenant, c'est plus trop le cas. On va voir ça après aussi. Ça reste une grosse tower. Un Striker Dragon.
parce que bah, lien 1, forcément, on a des bébés dragons, on a le Black Metal, donc forcément Striker Dragon. Le Pisty pour le suivi, donc Pisty parce que c'est pareil, c'est un monstre dragon niveau 4. Donc en général, on fera 2 fois le lien 1 dans le tour, dans la loupe. Tac. On aura également la Hieratic Seal au cas où on n'a pas assez d'extender en main. Ça reste une sécurité supplémentaire. On va avoir ensuite le package Cybers, donc araignée lien IP décodeur. Je sais, c'est pas courant, mais vous allez voir pourquoi. En fait, ça permet de draw une carte durant la loupe Apollousa, donc on va voir ça après. Et enfin, DS et Apollousa. Ça, c'est pour Purely. Quand il y a le Purely noir en face, bah, c'est facile de s'en débarrasser avec ça. Donc, du coup, voilà. Et Apollousa parce que 4 negate. Tout simplement. Et enfin, pour le side, bon, c'est pareil, ça reste très classique. On va jouer 3 Evenly match, parce que Evenly, c'est Evenly. Hein. Un plumeau avec 2 cyclones. J'ai enlevé Orage pour cyclone parce que je préfère bannir des cartes plutôt que de les détruire directement. Parce que c'est quand même mieux de s'en débarrasser à 100%. 3 shifters, même si effectivement ça reste discutable. Mais shifters, voilà, y a des decks que ça va vraiment tuer, genre Snake Eyes, etc. Dark World. Donc shifter trop fort. On va jouer également 3 barrières D. Parce que Voiceless, moi j'aime pas trop. En tout cas tomber contre. Donc voilà, Voiceless, Branded, vous connaissez un peu le principe. Et on va avoir également 2 drolls normalement. J'en ai vendu un malheureusement, donc du coup il ne me reste plus qu'un seul. Avec un Kaiju, encore une fois pour Purely. Voilà. Ok, donc maintenant on va passer au combo. Donc certains combos sont très intéressants à faire. Je vais vous montrer. Premier combo, ça va être un Black Metal avec un Bestial. Ça peut être un Lubellion, ça peut être n'importe lequel. Tant qu'on a un Bestial, c'est bon. Donc on va normal Black Metal. On va Link 1. On va invoquer le Striker Dragon, tac. On va proc l'effet pour tuto, du coup, le gros dragon Black Metal, donc on va le tuto, tac. Comme il est au cimetière, on va le tuto. Ensuite, on va activer, hop, on va le banish le Striker Dragon, on va spé celui-ci. On va faire effet pour reborn ou invoquer un dragon de la main. On va réinvoquer le dragon de métal noir. On va relink encore une fois le dragon de métal noir. On va cette fois-ci invoquer le Pisty Dragon. On va virer le side, voilà. Le Pisty Dragon, tac. Ensuite, on va déclarer Magnamut en main ou un Bestial, peu importe lequel. On va banish le Black Metal. On va spell Magnamut. On va déclarer l'effet pour la end phase. Et là, ensuite, on va partir sur le banish complet des 3. Et on va directement fusion contact sur Trishula. Trishula, son effet, c'est que quand il est invoqué sur le terrain, on peut bannir une carte du dessus du deck de l'adversaire. Donc voilà, ça permet aussi un petit peu de savoir ce qu'il va jouer, potentiellement. Sauf si c'est un Flunderies, attention, ça m'est arrivé effectivement. Une carte de son extra deck, donc en général, la target, la meilleure pour moi, c'est Typhoon. On bannit Typhoon de l'adversaire directement. Et on banish une carte aussi de son deck. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, on va partir après sur la banish de Ténèbres Dragon. Ténèbres Dragon, quand il est banish, vous connaissez sûrement. Est-ce qu'on voit bien la caméra? Voilà, on banish le Dark. Effet du Dark pour tuto une carte Dragon du Tonnerre. Voilà, vous connaissez, on va prendre le Faucon. On discarde le Faucon. On va reborn le Dark. On va tribute le Dark. Et on va spé Colosse. Voilà. Donc ça, c'est un play qu'on peut faire sans toucher un seul Thunder. Il suffit juste de jouer des dragons. Et en fait, les dragons nous amènent Colosse sur le terrain. Trishula, donc ça reste un body après. Hein. Ça reste un body, mais vraiment, si on n'a pas une bonne main et qu'on a full dragon, on peut vraiment faire Colosse. Donc ça, voilà, ça c'est une loupe qu'il faut connaître. C'est ultra intéressant. Et ça m'a permis de gagner pas mal de games parce que effectivement, les Thunder, c'est des ratios un peu petits dans le deck. Et le fait d'avoir ces extenders-là me permet vraiment d'invoquer le Colosse très facilement. Et ensuite, on va avoir le combo Bestial Batteryman. Donc là, c'est le full combo en 2 cartes. Donc on va commencer, on va normal Batteryman effet pour foolish un monstre tonnerre du deck au cimetière. La target, en règle générale, quand on start, ça va être le Rugit Dragon. L'aurore, il est au cimetière. On va déclarer Saronir ou un Bestial. On va banish l'aurore. Spé le Bestial. Le meilleur, ça serait Magnamut. Parce qu'en fait, le Magnamut va block chain avec l'aurore. Donc, on va prendre le Magnamut plutôt. Tac. On va prendre le Magnamut. On va faire chaîne 1 roar, chaîne 2 Magna. Parce que si l'adversaire veut H, il va H que le Magnamut et pas l'aurore. Donc du coup, on va continuer. On va résoudre end phase et spé. On va spé avec l'aurore, on va spé le Dark. Effet du Batteryman, ça génère un token de niveau 1 lumière, attaque 0, défense 0.
À partir de maintenant, on va faire lien 1. On va entrer sur la Link Spider. Donc Link Spider, du coup, c'est... Peut-être baisser un peu les cartes pour que vous voyez bien. Voilà, donc Link Spider, parce que c'est un monstre normal qu'il faut. Donc le token fait parfaitement l'affaire. À partir d'ici, on a un checkpoint. Ça veut dire que l'adversaire peut décider de faire Nibiru. On est à la 5e invocation. Donc ici, on peut prendre Nibiru, mais justement, c'est l'objectif. C'est-à-dire que ici, si l'adversaire va Nibiru, on va avoir ça qui va se déclarer pour faire le colosse. S'il n'y a pas Nibiru, c'est parfait. On continue, tac, on fait le lien 4. Et là, on part sur une Apo 4 mat, directement. On va déclarer l'effet du Ténèbre Dragon qui a envahi du terrain au cimetière. On va tuto un monstre tonnerre, et la suite, vous la connaissez. On l'a fait juste avant. On va chercher directement le faucon. Le faucon qu'on va discard. On va reborn l'aurore, attention. Il faut bien reborn l'aurore et pas le Ténèbre Dragon. Parce qu'en fait, on va le remettre sur le terrain. On va le tribute directement. Et on va invoquer notre copain, le Colosse. Alors, pourquoi le Rugit Dragon et pas le Dark à reborn? Parce qu'en fait, simplement, le Colosse se protège en bannissant un tonnerre du cimetière. Et le fait de faire reborn l'aurore, en fait, directement de la zone banish, ça nous met simplement un matos de plus à bannir en cas de problème. Voilà. Donc, du coup, on a Apollousa, Colosse, 4 mat. Il y a une variante également avec Saryuja, où en fait, à la place de Apollousa, vous pourriez faire très facilement Saryuja. Saryuja permet de piocher 4 cartes et d'en remettre 3 dans le deck. C'est à vous de voir après ce que vous voulez jouer. Ensuite, on a pareil le one card combo Sarcophage Doré. Donc Sarcophage Doré, on va l'activer. On va banish un monstre du deck. Donc pareil que Trishula, on banish le Ténèbre Dragon. Effet, tuto le faucon, tribute le faucon, spell dark, tribute le dark, spell colosse. Tac, une seule carte. Voilà, je dis ça comme ça, une seule carte. On va refaire le setup de base, c'est-à-dire Batteryman et un Bestial. On va faire Norm Batteryman, effet. On va Foolish, un Thunder du deck. Pareil, le Roar. Magnamut, tac. On banish le Roar. On bloque chaîne, chaîne 1, chaîne 2. Tac, on spé. On va spé le Dark. Effet, on fait le token. Voilà, le token, on va le lier direct. De toute façon, hop. On va faire Link Spider. Après, on va faire tac. Ouais, non, j'ai mal joué. Tac, lien 2. On va faire du coup la IP Mascarena. On va effet Ténèbre Dragon pour tuto le faucon comme d'habitude. Ensuite, on va faire clac, Link 3. On va invoquer Décodeur Bavard Chaleur âme. On va déclarer l'effet, on paye 1000, on pioche une carte. Donc là, on a fait du plus 1. Hop, on part sur l'Apollousa 4 mat. Enfin 2 mat, pardon. Apollousa 2 mat. Ok. Et après, on fait faucon, reborn l'aurore, tribute l'aurore. Et on spell colosse. Donc ça, c'est dans un setup où on n'a pas forcément tout ce qu'il faut en main. On peut se permettre de piocher une carte avec le décodeur. De toute façon, il y a quand même 2 matos ici. Avec le colosse, en général, ça fera l'affaire. Donc voilà un petit peu pour la deck profile, le Dragon du Tonnerre. Donc il y a plein de trucs à faire, vous le voyez. Voilà, si vous avez d'autres conseils sur Thunder Dragon, n'hésitez pas en commentaire. Je pourrais vous répondre parce que j'ai monté beaucoup de versions de ce deck. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne Soleil Corporation. Ciao!